vu une première mi-temps assez équilibrée, avec une belle équipe d'Ornans qui a joué les contres à fond. Ensuite, en deuxième mi-temps, on a plus subi le jeu et dans les derniers quarts d'heure, on a un peu repris la main sur le jeu pour finir avec une victoire. Les 4 points sont super importants à ce moment-là de la saison. Allez, c'est parti. Avec Yannick Renoux et Christophe Cachili. Yannick, soir défaite de Ornans face à Morteau, qu'est-ce que tu peux retenir de ce match pour Ornans? Retenir, on va dire, qu'on était cohérent dans l'approche du match, dans le contenu aussi. On a fait, je pense, ce qu'il fallait dans l'ensemble, collectivement. Maintenant, on s'est créé pas mal d'occasions. Je dirais pas que voilà, pendant le premier mi-temps, 70 minutes, on était bien en place. On s'est créé encore une fois de nombreuses occasions, dont un penalty. Maintenant, je pense que c'est pas la première fois que ça arrive. Renversement de situation. L'équipe la plus opportuniste gagne ce soir. Je suis déçu pour les gars forcément par rapport aux résultats parce qu'ils ont fait quand même pas mal d'efforts. On voyait de l'envie, donc je suis surtout déçu par rapport au résultat final. Bon, maintenant ça a tourné du côté de Morteau. Est-ce que c'est la chance du champion? On pose toujours la même question, mais c'est quand même des points importants je veux dire, dans le sprint final. Maintenant, dans une semaine, on se retrouve. On peut annuler, je dirais, le résultat d'aujourd'hui. Mais il faut faire pour nous maintenant un sans faute pour espérer encore jouer quelque chose à la fin de l'année. Je pense sincèrement que mon équipe mérite de jouer quand même le titre jusqu'au bout. Et pas être éliminé ce soir sur un coup du sort ou sur un match qui a basculé dans le mauvais sens. C'est surtout par rapport à l'investissement des joueurs que je suis un peu déçu ce soir. Bon, après, félicitations à Morteau qui a réussi son match, qui a réussi à prendre les 4 points. Maintenant, je ne peux pas en dire plus, ce serait vers rien. Voilà. Quand on avait parlé de ce match-là toute la semaine, on avait décidé de lâcher les chevaux, de ne pas se mettre de pression et puis de jouer à fond. Et bizarrement, on s'est fait bouger dans tous les compartiments du jeu, mis à part peut-être psychologiquement où je pense que le groupe a montré à quel point il était costaud cette année. Encore une fois, il y a les mecs qui ne sont pas convoqués, ils sont là, ils demandent à être là à la causerie, ils demandent à venir sur le banc. Je pense que tout ça, à un moment donné de la saison, ça joue. Je pense qu'on a rarement été bougé comme ça à domicile. On a vu une première mi-temps équilibrée. En termes de contenu, c'était assez moyen, peut-être des deux côtés, avec beaucoup de jeux directs. Mais en termes d'occasion, c'était à peu près la même chose jusqu'à la mi-temps. Mais je pense qu'au retour des vestiaires, ils ont récupéré les ballons beaucoup plus haut. Ils étaient beaucoup plus agressifs dans le bon sens du terme. Ils étaient beaucoup plus déterminés à la récup. Ils se procuraient beaucoup plus d'occasions que nous jusqu'à la 75e. Et je dirais que le corner, je crois que c'est un corner, que le gardien sauve sur la ligne. C'est à partir de ce moment-là qu'on a cru en nos chances. Alors c'était décousu, c'était pas franchement cohérent par rapport à ce qu'on a fait, mais au moins ça a le mérite d'avoir les 4 points. Après, ce que je tiens quand même à souligner, c'est le changement d'organisation, de système dû à la blessure d'Antoine. Ça nous a quand même mis en difficulté. C'est à partir de ce moment qu'Ornans a pris le dessus. Et je pense que c'est à partir du moment où Ornans est repassé en 4-5-1, il me semble que nous, on a pris un peu plus le dessus pendant 10 minutes. Et après, voilà, c'est, comme a dit Yann, c'est peut-être le plus audacieux. J'avais demandé de l'audace aujourd'hui. On n'en a pas forcément eu dans le jeu. Peut-être qu'on en a eu dans la finition. Souvent, il nous faut 15 occasions pour en mettre une. Là, on en a eu 3 et on en met une. Donc voilà. Et un gros coup de chapeau à Thomas parce qu'il revient de loin. Et à mon gardien Gaël qui nous a, à mon avis, sauvé les 4 points.